La partie métallique de la prothèse articulaire joue le rôle de l'os, alors que la partie de plastique imite le cartilage. Il ne s'agit toutefois pas de plastique ordinaire. C'est du polyéthylène de qualité médicale, c'est-à-dire qu'il est conçu pour être léger, mais extrêmement robuste de manière à résister à des années d'usure dans le corps. Le type de métal utilisé pour fabriquer la portion de l'os d'une prothèse articulaire dépend de la flexibilité qu'elle doit avoir. Une articulation du genou requiert moins d'élasticité. Elle est donc moulée dans du chrome cobalt. Par contre, une articulation de la hanche doit être davantage flexible. On utilise donc du titane. La forme peut être façonnée dans une presse ou encore le bloc de titane peut être installé sur un laminoir informatisé. Sous une pluie continue de lubrifiant, les 20 dispositifs d'usinage du laminoir sculptent le bloc sous tous ses angles. Après une ébauche primaire, les outils de précision du laminoir finalisent la forme. Du début à la fin, il faut près d'une demi-heure pour usiner une seule pièce. Un robot prend alors la relève. Il pousse la pièce contre une série de courroies abrasives aux grains de plus en plus fins. Les marques laissées sur le métal par les outils d'usinage sont ainsi éliminées et la surface est polie en un fini miroir. Le robot ne peut atteindre les extrémités. Un ouvrier les sable donc manuellement et vérifie les dimensions. Les pièces sont ensuite minutieusement nettoyées. L'usine fait subir des essais d'usure à des échantillons aléatoires. Les machines simulent les mouvements des articulations en reproduisant même le liquide articulaire. L'usine vaporise certaines pièces de poudre de titane afin d'aider les tissus osseux à y adhérer. Ce comparateur optique projette une image du profil enduit de titane de la pièce contre un patron techniquement parfait. Le technicien vérifie que la pièce et le modèle correspondent. Pour devenir une prothèse articulaire, l'os métallique doit être complété d'un cartilage en plastique. Pour cela, il faut de la poudre de polyéthylène. Une technicienne en pèse une quantité précise, la place dans la partie extérieure d'un moule, puis insère la partie interne du moule. La technicienne place le moule dans une presse qui applique à la fois de la pression et de la chaleur, 190 degrés Celsius. La poudre est coincée entre les deux parties du moule et devient du plastique solide. À l'aide de divers instruments, la pièce moulée est mesurée afin de s'assurer que ses dimensions sont exactes. Une machine d'usinage informatisée creuse maintenant les rainures dans lesquelles la pièce métallique glissera. Ces détails sont trop complexes pour être moulés. La pièce finie est mesurée à nouveau pour s'assurer qu'elle respecte les spécifications d'ingénierie. Des échantillons aléatoires subissent un essai de fatigue équivalent à 10 années d'usure. Et certaines pièces en plastique sont trop complexes pour être moulées directement. L'usine moule donc un bloc de plastique, puis l'usine. Le bloc tourne sur un tour tandis que divers outils informatisés le façonnent. Des échantillons de ces pièces subissent aussi des essais de fatigue. Après un nombre précis de mouvements pendant une période de temps donnée, les techniciens retirent les pièces et les pèsent. En comparant ces données au poids au début de l'essai, ils peuvent calculer combien de plastique a été grugé par l'usure. La salle d'emballage est une salle blanche, c'est-à-dire que l'air circule à travers un système de filtration pour qu'il n'y ait aucune poussière ou saleté. Les ouvriers emballent les prothèses articulaires dans de la mousse pour protéger leur surface métallique. La moindre égratignure peut causer une usure prématurée. Une fois les emballages thermoscellés, l'usine les expédie à un centre de stérilisation. De puissants rayons gamma y pénètrent les emballages et tuent les bactéries qui pourraient encore s'y trouver. Ces prothèses sont peut-être artificielles, mais les mouvements qu'ils permettent d'accomplir à nouveau sont bien réels.